Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Dark Toys, American Psycho. Christian Bale dans un rôle de psychopathe, malade mental. J'avais ultra kiffé le film. Vous me direz vous dans les commentaires si vous avez aimé le film également. Dark Toys, on les connaît, c'est Redman qui font des versions un peu plus luxueuses que leur version habituelle sous ce logo Dark Toys. Donc figurines sans licence. Le seul petit truc qu'on peut reprocher à Dark Toys, c'est souvent que les sculptes sont des recastes de grands artistes qui vendent ça, eux, à des 1000, 2000 euros les figurines. Redman et Dark Toys chopent une figurine, la copie et vous la proposent entre 100 et 200 euros. Bon, pour les petites bourses, ça fait toujours plaisir. Le visuel de la boîte reprend plein de sang. On a le personnage de Christian Bale, justement, qui est représenté juste là devant. 1/6 Scale Collectible Figure, présenté et designé par Dark Toys et Red Star. Sur le côté, 1/6 Scale Collectible Figure. Sur l'arrière, le fameux drapeau américain qui coule avec du sang. Psycho, avec le rideau de douche. Les warnings habituels. Et puis logo ici et logo juste là. Allez, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte s'ouvre sur un aimant sur le côté. On retrouve, hop, premier étage. Ah ouais, carrément. Ils ont fait fort. Premier étage, les accessoires avec la cloueuse. Ok, ok. Ah ouais, deuxième étage. Ouais. Ah oui, c'est quand ils disent DX, c'est DX. Hein. Le fameux Walkman, la hache, qui a l'air d'être en métal en plus, montre différentes mains, dont certaines mains qui sont gantées. On va se détailler tout ça après. Troisième étage, une longue veste noire trench pour le perso. Le voici dans sa combinaison. Oh, le visage est plutôt pas mal. Hein. Donc là, il est dans sa combi de tueur, hein, pour pas être sali dans son costume. Donc il a tout ce qu'il faut. On se détaille tout ça dans le box. C'est parti. Les différents accessoires fournis avec la figurine de Bateman se trouvent juste ici et ils sont ultra nombreux. On commence par le socle American Psycho avec le personnage représenté en costume et le sang qui a giclé. C'est pas un sticker, c'est sérigraphié dans le socle, donc ça c'est plutôt appréciable, au moins au niveau qualité, on a quelque chose de beaucoup plus correct que dans le passé. On retrouve une des armes utilisées par Bateman également, c'est la fameuse cloueuse. Ouf, ils ont fait fort, ils ont fait vraiment fort. Donc la cloueuse représentée avec le chargeur de clous. Deuxième arme, on a une hache. J'aurais aimé un petit peu de sang dessus, elle est en métal, donc manche en bois et la partie du dessus métal. Donc là, ils ont poussé le réalisme aussi ultra loin, mais bon, du sang, ça aurait été quand même cool. La valise, elle s'ouvre, on peut y ranger des choses à l'intérieur si on veut. Donc imitation cuir, téléphone cellulaire, donc de l'époque, hein, avec la grosse antenne, les boutons. Casque avec le Walkman, Sony, la marque est écrite dessus, il y a les câbles, on peut le raccorder dessus si on a envie, lui mettre sur les oreilles. J'aurais aimé les petits embouts orange, comme on avait à l'époque avec les Walkman Sony. Un couteau, vraiment couteau de boucher de malade, par contre il est en PVC, même si on dirait une imitation quand même métal, mais tout en plastique. Je n'ai pas le souvenir de ça, mais ça a l'air d'être un album, on dirait un compact disque, enfin un CD, pour les plus vieux d'entre nous, ouais. Ou un cadre. Vous me direz dans les commentaires quel est cet accessoire, je n'ai plus le souvenir du tout. Une montre avec un aspect métal et un aspect or, un cigare, la carte de visite, Patrick Bateman, on sait bien lire tout dessus, donc la carte est ultra bien détaillée. Différentes mains, deux mains gantées, de la sorte, noire, et c'est les seuls. Dommage de ne pas avoir des mains gantées pour tenir les accessoires, elles ne sont pas présentes du tout, donc il y a juste deux mains relaxées, gantées de la sorte. Par contre, il y a 6 mains au total pour tenir les accessoires, pour tenir la hache. Hop, texture plutôt simple, on aurait aimé un peu plus texturé, mais on voit quand même les veines et la peinture est pas dégueulasse. Ici, on a une autre pour tenir un carte de visite par exemple, ou qu'est-ce qu'on pourrait tenir avec ça, je regarde. Ouais, je pourrais plutôt la carte de visite avec une main de la sorte, et puis la même de l'autre côté. On a ensuite une longue veste, donc un long trench en espèce de suédine noire que l'on pourra mettre sur le personnage si on ne veut pas l'exposer, avec la tunique transparente blanche. La figurine, allez, on la détaille, on regarde ensemble. Donc, d'origine, quand vous la sortez de la boîte, elle a sa combi. La combi, elle est dans une espèce de matière un peu spéciale. J'aurais cru, d'après mes souvenirs dans le film, que c'était un espèce de parka en PVC qu'il avait par-dessus et pas en tissu fin comme ça. Vous me corrigez dans les commentaires si je me trompe, mais j'avais vraiment l'impression que c'était du plastique. On a là, hop, un petit scratch, et en dessous, on retrouve la figurine dans son costard, avec la cravate accurate, le costume également, est à 100%, avec toutes les lignes, petites chaussures, et on va regarder ce qu'il en est du visage de Christian Bale. Alors, sublime, rien à dire, on retrouve bien
l'American Psycho. On retrouve bien justement Christian dans le film, qui était jeune à l'époque, hein, donc pas à comparer avec un film Batman ou ce genre de choses. Dans le film, il est assez très jeune, et je reconnais forcément le visage de l'artiste dont a été piquée cette tête. Je la trouve correcte, et surtout, rapport qualité-prix, on a quelque chose qui tient largement la route, hein, largement. Eh bien écoutez les amis, on a vu un petit peu la tête, on a vu le costume, on a vu un petit peu ce que ça donnait, on va se faire une ou deux pauses dans le box, c'est parti. Figurine, tournant simple, sans accessoires, sans pose, ni rien de tout cela, juste pour vous montrer la réalisation de Redman. Le visage est plutôt joli, Redman, Dark Toys, on s'est compris. Visage plutôt joli, cette combinaison, la question, moi j'aurais plus vu un parka en plastique PVC transparent pour justement éviter les traces de sang ou autre. Là c'est un tissu très fin, pas persuadé que ce soit ça, mais vous me confirmerez ou alors vous me contredirez dans les commentaires si c'est accurate au film ou pas. On va regarder également le costume juste en dessous, ce que ça donne. On va se faire 2-3 pauses avec les différents accessoires, Walkman et autres, pour voir les différentes possibilités. C'est parti. Première possibilité de pause, forcément, avec la hache dans la main, tenue des deux mains, prêt à en donner et à en donner des coups de hache en pleine tête et de zigouiller du peuple. Ce film était complètement fou. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Vraiment, âme sensible, par contre, s'abstenir tout de même. Deuxième petite pause, la hache tendue à bout de bras et le couteau de boucher dans l'autre. Petite pause avec le costume cette fois-ci, sans la partie blanche. Je lui ai mis la valisette dans la main et sa petite cloueuse fétiche dans l'autre. Toujours bien incliner le visage vers le bas afin d'avoir ce regard hyper menaçant. Et on peut voir qu'au niveau tailoring du costume, ils ont fait ça aux petits oignons. Petite pause en utilisant les mains gantées cette fois-ci, la longue veste et également le téléphone à l'oreille en train de communiquer. Et on terminera la dernière pause, téléphone dans la main et le casque sur les oreilles. Voilà, on a un petit peu fait le tour des différents accessoires de ce qu'on pouvait faire avec cette figurine. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette Dark Toys American Psycho Patrick Bateman. Eh bien Dark Toys nous fait du grand Dark Toys. Franchement au niveau des X, j'ai compris, tous les accessoires qui étaient fournis, c'était juste incroyable. On avait énormément de choses, donc merci à eux, que ce soit les accessoires. En plus les accessoires sont luxueux, il y a du métal, il y a pas mal de choses bien développées, le cigare, la carte de visite, la mallette, le téléphone, le Walkman. On a été hyper gâtés de la part du fabricant. On a toujours la polémique, qu'est-ce que l'on pense du recast des artistes? Ça, vous me direz vous dans les commentaires. Si vous le tolérez, si vous acceptez du coup d'avoir une figurine à moins de 200 €, ou est-ce que vous préférez mettre 1000, 2000 € pour une figurine et soutenir un artiste? Vous me direz tout ça juste là, en dessous. Comme d'habitude les amis. Moi je kiffe la réalisation, elle est très propre, le visage de Patrick Bateman. Donc Christian Bale bien représenté, le tailoring parfait, le body de très bonne qualité et les vêtements étaient juste exceptionnels aussi. Voilà les amis, j'attends vos commentaires juste là en dessous. Si vous cherchez un Patrick Bateman, sachez qu'il y a également une figurine par contre sous licence officielle qui doit sortir bientôt du fabricant qui m'échappe, mais c'est pas très grave, vous l'aurez sur la chaîne de toute manière et vous pourrez à ce moment-là, soit franchir le pas sur celle-ci qui est sans licence beaucoup moins chère ou sur une version licenciée et on comparera les deux, on verra laquelle était donc la meilleure. Si vous recherchez la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo au meilleur tarif comme d'habitude, vous cliquez et vous achetez, vous recevez ça généralement sous une petite semaine à la maison. Si vous avez aimé ma vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications et depuis peu vous savez que maintenant vous pouvez soutenir les youtubeurs avec le petit bouton merci. Vous cliquez dessus, c'est le petit cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo, où vous avez le bouton like, j'aime pas, etc. ou autre, vous avez le bouton merci. Vous cliquez, ça vous donne la possibilité de faire un don au youtubeur, moi ou un autre, celui que vous préférez, et votre commentaire est mis en évidence dans l'espace commentaire. Je le vois avec le petit don, je viens vous remercier personnellement de votre soutien et de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Merci encore à tous, merci également à tous les nouveaux membres soutien aussi sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir mon travail également par l'abonnement premium qui vous donne les vidéos en avant-première. Vous participez au concours également quand j'en organise et également de la même manière, vous soutenez mon travail. Merci à vous. Beaucoup de retard ces 15 derniers jours parce que j'ai été pas mal occupé, mais là je suis en train de vous faire une flopée, je pense, d'une bonne 10-15 vidéos, ce qui mènera de nouveau les membres soutien à 60 vidéos en avant-première. Allez, je vous embête pas plus, c'est tout pour Patrick Bateman, c'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.